Saviez-vous que la première grande salle de cinéma au Canada, au début du 20e siècle, se trouvait à Montréal? Alors, Mathieu, qu'est-ce qu'on entend par la première grande salle de cinéma au Canada? Bien, écoute, Vanessa, il faut comprendre qu'au début du 20e siècle, si vous vouliez aller voir un film, il fallait aller la plupart du temps dans des théâtres ambulants qui se promenaient de quartier en quartier. Ça a pris un ingénieur électrique du nom de Léo Ernest Ouimet en 1926 pour transformer un ancien cabaret fermé en salle de cinéma de 500 places. Et ça a tellement bien fonctionné qu'un an plus tard, il démolissait la salle et en construisait une nouvelle, un cinéma de 1200 places avec une grande innovation technologique, l'air climatisé. J'ai rencontré l'historien en cinéma Pierre Pajot qui nous a parlé de ce drôle de personnage. Il y a une première expérience d'Ernest Ouimet qui est en 1906. Il récupère une salle qui existe déjà, qui s'appelle la salle Poiré. Il en fait une salle de cinéma. Peu de temps après, il y a un concurrent qui apparaît à côté de chez lui, le Nationoscope, et il dit « il faut que je le batte ». Alors là, c'est là qu'il va construire en 1907 ce qu'on va appeler le second Ouimetoscope, et le gros Ouimetoscope, qui est une salle de 1000 places avec des loges, qui est une salle très luxueuse. À ce moment-là, Ouimet est à l'égal, en tout cas, est très certainement la salle la plus luxueuse de tout le Canada, et à l'égal de ce qui fait de mieux aux États-Unis ou en France. Et Ernest Ouimet, surtout, ce qui a été brillant, c'est qu'il est devenu très rapidement distributeur. Il s'est aperçu que des films, il faut qu'il aille chercher. Il est allé passer des ententes avec Pathé en France, avec Edison aux États-Unis, et il est devenu son propre distributeur. En plus, il est devenu son propre producteur. Il est devenu cinéaste. Ernest Ouimet a tourné un très grand nombre de films. C'était des films avec des sujets québécois ou montréalais. Et les gens voulaient voir ça. Alors donc, énorme succès. Mais ça dure à peu près jusqu'en 1920, parce que là, il décide de faire l'aventure hollywoodienne. Il s'en va à Hollywood 6-7 ans pour travailler là-bas, pour tourner des films là-bas. Ça va plus ou moins bien réussir. Et lorsqu'il va revenir, bien pour lui, le Ouimetoscope, c'est fini. Il y avait d'un côté le théâtre canadien, et le cinéma canadien à l'époque, c'est passé de théâtre à cinéma, et à côté, le cinéma festival. Moi, j'ai connu ça. Et c'est quand ces deux-là j'allais merger, c'est un anglicisme, ont fondu, que c'est redevenu le Ouimetoscope que j'appelle numéro 2, et qui était strictement une salle de répertoire qui fonctionnait super bien. Moi, je suis allé souvent voir des films là, et donc, on peut dire que dans les années 70-80, le Ouimetoscope a un bon succès de public, mais au fur et à mesure des années 80, ça périclite. À la toute fin, il faut savoir qu'à la fin, le Ouimetoscope ne présente plus que comme 4 soirs par semaine. Ça commence à être assez... les difficultés financières sont énormes. Donc, fermeture officielle, enfin, le dernier soir de projection, le 28 février 1993. Avec la fermeture d'Excentris, il y a environ un an de ça, qu'en est-il devenu du cinéma de répertoire aujourd'hui à Montréal? J'ai posé la question à M. Pajot, qui s'occupe justement aujourd'hui de la programmation de Station Vue, un petit cinéma de quartier. Voici sa réponse. En ce qui concerne la situation actuelle des cinémas de répertoire, je dirais qu'elle n'est pas glorieuse. La fermeture de l'Excentris est certainement un coup dur. L'Excentris était une salle qui avait été conçue dès le départ dans le prolongement du cinéma Élysée comme une salle strictement de répertoire. Il ne faut pas oublier, les gens oublient, mais il y avait un cinéma qui s'appelait le Parisien, le cinéma parisien sur la rue Sainte-Catherine dans l'Ouest, qui à la toute fin de sa carrière, presque tous ses écrans étaient consacrés à, j'appelle ça des reruns, à des reprises de films. C'est là, par exemple, qu'il y a la fameuse anecdote sur le film de Ricardo Troggi, Québec-Montréal, qui avait plus ou moins bien marché. Le Parisien le reprend, et là, tout à coup, là, il y a un bouche à oreille, et là, le film reprend, et là, on le ressort dans des salles. Alors donc, cette salle-là, la fermeture du Parisien a été une catastrophe pour la sortie des films dits de répertoire. Aujourd'hui, à Montréal, essentiellement, il y a le Beaubien et le Parc, mais la situation est en rien comparable à celle des années... fin des années 60, 70, où il y avait un très grand nombre de salles de répertoire à Montréal et en dehors de Montréal. Une des tentatives pour pallier à cette désaffection, c'est ici l'expérience de Mercier-S, Station Vue, sur la rue Hochelaga. Alors donc, nous fonctionnons, nous opérons et nous avons un public qui nous aime et qui nous suit de plus en plus. Et nous répondons à un besoin. Quand les films que nous présentons, du cinéma de répertoire, souvent le film le plus récent possible, on peut l'avoir dans certains cas. Et nous sommes un cinéma de quartier et je pense que c'est l'avenir. Je pense qu'on devrait tenter de recréer de plus en plus le cinéma de quartier. Moi qui ai fait l'histoire des salles de cinéma, je peux dire que c'est comme ça que ça s'est développé en région, partout et même dans les villes. Il y avait des salles de cinéma où il y avait un quartier actif et où les gens
avaient aussi la possibilité de se déplacer. Et Station Vue, pour moi, c'est la voie de l'avenir. Ça fonctionne et nous sommes l'exemple à suivre. Alors, Mathieu, dis-nous comment on peut avoir plus d'informations sur la Station Vue. Vous pouvez aller sur stationvue.com où vous pouvez vous abonner pour bénéficier d'un tarif réduit ou encore vous impliquer. Ils cherchent toujours des bénévoles. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Vanessa.